Bonjour et bienvenue sur notre fil Twitter des bibliothèques d'Aix-Marseille Université. Nous vous proposons aujourd'hui de découvrir un film documentaire court sous le hashtag BiblioCharlie. Ce film de Christian Meunier, disponible au format DVD, est intitulé Fernand Pouillon, le roman d'un architecte. Très rapidement, vous serez convaincu de la pertinence du titre. Fernand Pouillon fut en effet non seulement un homme de haute stature, à la silhouette élancée et à la présence charismatique, mais surtout un personnage singulier dont le génie précoce et le caractère d'aventurier disent assez bien la dimension romanesque. De la jeunesse de son œuvre à l'époque de la reconstruction de Marseille, jusqu'à ses dernières réalisations, l'homme a su s'imposer tant par ses références à l'architecture classique, dont il a su intégrer les formes et les motifs dans l'habitat contemporain, que dans son souci de l'homme comme habitant d'un monde bâti en relation harmonieuse avec son environnement. Humaniste aux grandes intuitions d'ingénierie telles que le dit la conception de la cité des 200 logements réalisée en 200 jours pour 200 millions de francs de l'époque, ses ambitions seront arrêtées par l'affaire Point du Jour, dont il s'expliquera dans ses Mémoires d'un architecte. Condamné en justice, il est également interdit d'exercer à vie par le Conseil de l'Ordre des architectes français. Il saura toutefois surmonter cette épreuve et continuera à se livrer à sa passion de l'autre côté de la Méditerranée pour être finalement amnistié et réhabilité en France à la fin de sa carrière. Émaillé de témoignages émouvants sur la personnalité de Pouillon et sur sa liberté de créateur, ce documentaire nous révèle également toute l'audace et la sensibilité de génie de celui qui fut également l'auteur du roman Les Pierres Sauvages. Les Marseillais lui sont redevables d'avoir sauvé la rive sud du Vieux-Port d'une construction de béton monumentale, car c'est bien là le geste et la signature d'un homme qui utilisera des matériaux comme la pierre, la brique, le bois, le verre et la céramique pour construire et réaliser des projets à dimension humaine, à une époque où l'utilisation du béton s'imposait surtout dans des projets de massification de l'habitat et où l'homme tendait à disparaître dans les grands ensembles urbains. Enfin, et tel que vous pourrez le découvrir dans les réalisations présentées dans le générique de fin, les constructions universitaires tiennent une place de choix dans l'œuvre de Fernand Pouillon. Nous profitons de l'occasion pour saluer tous ceux pour qui, au sein d'Aix-Marseille Université, cette rentrée aura été également l'occasion de se familiariser avec les bâtiments qu'il a conçus et en direct desquels nous vous parlons aujourd'hui. Et si vous n'avez pas la chance d'évoluer dans des espaces créés par Pouillon, nous vous proposons, outre l'emprunt de ce DVD dans notre réseau, de venir in situ visiter la bibliothèque universitaire Saint-Charles à Marseille lors des journées du patrimoine de cette fin de semaine. Alors, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Bonne visite et à très bientôt.